Parlons LC, parlons lecture commune. Hola! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, évidemment toute nouvelle vidéo, pour parler LC, pour parler lecture commune. J'avais envie d'aborder un petit peu ce thème avec vous pour vous présenter, en quelque sorte, aussi les lectures communes, donc les lectures que je vais faire ce mois-ci, sur ce mois de juillet 2023. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que lecture commune, en abrégé LC? La lecture commune, c'est quand on lit en même temps avec une autre personne ou plusieurs personnes un livre de façon à se faire des petits retours et pouvoir réagir, interpréter aussi différemment la lecture. Et c'est un concept que j'aime énormément. J'avoue que je le fais peu parce que c'est pas par manque de temps et mon emploi du temps parfois me le permet pas. Mais ce mois-ci, j'ai décidé de ne pas faire de challenge sur juillet-août malgré les nombreux challenges qu'ils ont popé parce que je sais que je n'aurai probablement pas le temps de tout lire. Enfin voilà, donc je ne préfère pas m'imposer pour le moment. Je verrai à la rentrée s'il y a quelque chose qui me botte. Alors dans cette vidéo, la première partie, ça va être des lectures qui vont être que personnelles, on va dire. Et je vais parler d'une autre lecture commune que je vais faire, mais qui a été organisée avec un book club. Donc quand on y arrivera, on en parlera. Alors pour commencer, comme vous l'avez vu dans le vlog, j'ai acquis le très bel objet livre Cœur de sorcière par Geneviève Gornick aux éditions Sabran. Alors je vais peut-être pas... Oh, si, on va remontrer la beauté. Voilà, comme ça brille. C'est une lecture commune que je vais faire avec Pénélope et Lucie de la chaîne Lucie a lu, puis Pénélope de la chaîne Plop. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos dans la description, comme d'habitude. On va la débuter, il me semble, peut-être mardi. Donc là, normalement, on l'aura déjà débuté quand vous verrez la vidéo. Mais au cas où, si vous voulez nous rejoindre, ou si vous l'avez déjà vu, lu, et que vous voulez, sans spoil, dans les commentaires en parler, je serai ravi d'avoir de votre retour, puisque du coup, ça sera une lecture notamment en cours, je pense. Donc voilà, je suis très content de la lire avec elle parce que j'ai très envie de le lire et que du coup j'attends, parce que du coup ça fait peut-être 2 semaines qu'il est dans ma pile à lire et j'avoue, je suis très tenté. Alors je ne vais pas vous relire le résumé, je ne me suis pas replongé dedans. Je sais que ça parle de mythologie nordique, d'une femme à peu près badass qui casse des bouches ou je sais pas trop quoi. Je ne veux pas en savoir plus, vu que ça va être une lecture assez imminente, j'ai pas trop envie de me remettre dedans. Donc voilà, si ça vous intéresse, mais je pense qu'on l'a vu quand même pas mal passer, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur l'internet. Pour le prochain livre, c'est une lecture commune qu'on va faire en live, parce que Pénélope et Lucie se sont inscrites sur Twitch, et du coup font des lives de temps en temps. C'est pas encore hyper régulier, mais de temps en temps, des lives Read With Me. Et on a décidé de lire un livre pendant un de ces lives. Donc le live aura lieu le 15 juillet, l'heure je sais pas trop, mais le 15 juillet, de toute façon je le partagerai sur Instagram et j'essaierai d'en faire un rappel sur YouTube si je ne l'oublie pas, parce que ça serait top, mais je vous en parle maintenant, comme ça si vous voulez venir nous rejoindre pour lire tous ensemble le même livre et que vous avez envie, ou alors venir connaître notre avis, c'est La fin des monstres par Tal Madesta. C'est le récit d'une trajectoire trans. Donc c'est vraiment un tout petit livre en moins de 100 pages, il me semble. C'est assez... Enfin voilà, c'est pas très large. Aux éditions La Déferlante. Voilà, on en a parlé. Enfin, c'était Lucie qu'on avait parlé. Et du coup, ça nous avait donné envie. Et on se les procurait pour se le faire en live. Je pense que ça peut être hyper intéressant d'en parler et d'échanger autour du sujet et voilà, d'en apprendre un peu plus en espérant que ça soit une bonne lecture. Donc si vous voulez nous rejoindre, je rappelle que c'est le 15 juillet sur Twitch et je vous mettrai aussi le Twitch défi aussi dans la description si vous voulez nous rejoindre et pour pouvoir papoter lecture, de toute façon nous rejoindre de base quoi. Mais j'avoue, j'ai très hâte de le lire lui aussi, donc voilà, c'est pareil, je ne vous fais pas un résumé, je pense que ça ressemble plus à une biographie ou un truc dans le genre pour expliquer un peu son parcours de vie, tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans l'histoire. Et voilà pour ces 2 lectures.
La prochaine lecture fait partie du book club que organisent Pénélope, Juliette et Lucie. Pareil, toutes les infos toujours pareil dans la description. Elles organisent depuis l'année dernière, il me semble, septembre, je crois. Il me semble, j'ai participé au premier et au premier et au deuxième. Et après, j'ai arrêté au premier et au deuxième mois parce que les lectures ne m'intéressaient pas forcément. Voilà, je prends ce qui est à prendre. Mais en ce mois de juillet, les lectures m'intéressent. Le book club s'intitule l'Explorali. Donc tous les mois, elle propose 2 lectures communes. Une lecture en VO, donc non traduite ou voilà, pour ceux qui veulent lire en anglais, ou alors si ça a été traduit en français, la lire. Et sinon, une traduite en VF. Donc voilà, donc ça change tous les mois. À la fin du mois, il y a un live sur YouTube sur les chaînes des filles pour en discuter, pour pouvoir échanger avec. C'est toujours des moments très chill et très drôles et plein de rage. C'est surtout pour Juliette la rage, parfois. Mais voilà, c'est toujours de très bons moments qu'on passe là-bas. Alors évidemment, si on n'a pas envie, il y a une partie non spoil et après il y a une partie spoil où on peut vraiment débattre du livre. Et j'aime beaucoup. Moi, quand je ne lis pas les livres, parfois je reste pour la partie spoil parce que je sais que je ne vais pas forcément lire les livres. Et parfois, ça m'a donné envie de les lire quand même. Donc voilà. Et j'ai décidé du coup de participer pour le mois de juillet à la version VF. Donc c'est le tome 1 de La Passeuse des mots aux éditions Hachette par alors Ulrich et Jennifer Twice qui sont des francophones. C'est de la fantasy, un pavé de 700 pages. Donc là je l'ai pas encore en ma possession, je l'ai déjà commandé pour le recevoir parce que je voudrais le commencer. Là quand je tourne, on est le 2 ou 3 juillet il me semble. J'aimerais le commencer assez rapidement parce que ça va être un petit pavassou et que j'ai pas mal de travail ce mois-ci, donc voilà. Après, il me semble que le live est début août. Il me semble, je crois que c'était 8 août ou je sais plus trop quoi. Enfin, voilà, je sais plus bien, mais ça me laisse un bon mois pour le lire, donc normalement ça devrait aller. Pareil, je ne voudrais pas résumer, c'est parce que ça va être l'une de mes prochaines lectures vraiment. Je préfère me laisser porter et j'en vois que des avis extrêmement positifs. Il y a 3 tomes de sortie et apparemment c'est pas fini et il y a le préquel qui est sorti très récemment, donc il y a un petit peu de retard on dirait à combler, sachant que dans les prochains mois du coup les filles ont prévu d'enchaîner, donc c'est plutôt cool. Si j'aime le tome 1 je pense que j'enchaînerai. Le livre de la VO ce mois-ci c'est le tome 2 d'Amari qui a été traduit aussi en français, donc pour le coup si vous voulez le suivre aussi en français, moi je n'ai pas lu le tome 1 et j'ai vu qu'il était dispo à ma médiathèque. Je pense que je l'emprunterai, mais pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à lire et peu de temps. Donc je vais attendre un tout petit peu, mais je pense que je me laisserai tenter parce que ça fait partie des lectures qui m'ont donné envie de lire, comme d'habitude, hein, sinon ça ne fonctionnerait pas bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. J'avais très envie de la faire parce que ça me permettait de faire une vidéo pâle du mois, sachant que j'achète aussi beaucoup et je lis beaucoup aussi de ce que j'achète directement. Là, c'est des lectures un peu imposées, donc c'est plutôt cool et c'est aussi pour vous inciter à nous rejoindre, notamment pour l'Exploralivre, parce que plus on est nombreux, mieux c'est. Hein. Il y a aussi un Discord qui est dédié où moi je ne vais pas beaucoup, j'avoue, parce que je suis très peu sur Discord ces derniers temps. À une époque, j'étais tout le temps et là, j'avoue, j'ai un peu laissé tomber, donc ça reviendra, hein, je pense. Et c'est vrai que de pouvoir en discuter du livre en live, c'est plutôt cool. Donc voilà, et pareil, si vous voulez nous rejoindre pour la fin des monstres sur Twitch, ça serait top en vrai on soit plusieurs, pas que nous 3 à lire le livre et qu'on soit plusieurs. Ça serait vraiment dingue et je pense que du coup on va pouvoir bien en discuter s'il y a du monde à lire. Si vous aussi vous avez des lectures communes à recommander ou des book clubs à partager, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, c'est fait pour ça l'espace commentaire. N'hésitez pas à mettre pour nous soutenir un petit emoji dans les commentaires, peu importe ce que vous voulez, je vous laisse libre choix, je n'ai absolument pas d'idée et mes lectures sont toutes un peu différentes pour le coup. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que vous faites de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt. Bye!